c'est sûr que là, à la fin de cette première phase, on ressent de la fatigue. C'est vrai que ça se ressent lors de nos matchs où on se complique un peu plus la tâche de temps en temps, mais on s'y attendait et je trouve que c'est normal. On est humain, on est humain. Des joueurs qui ont enchaîné 2 saisons quasiment coup sur coup, avec une préparation pour les Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques pour certains, finale des Jeux Olympiques pour une bonne partie des joueurs. On a perdu récemment qu'un match contre Barcelone. Là-bas, c'est vraiment pas facile d'aller gagner là-bas. On l'a pas fait, mais c'est pas pour autant qu'on reste pas dans la course pour la première place de ce groupe en Ligue des Champions. Quand on regarde, on n'a perdu que 2 matchs contre des équipes très très fortes, on va dire, à l'extérieur. On a fait quand même un bon bout de chemin, mais bon, le plus dur reste à venir. Il y aura de la fatigue encore. Et c'est pour ça qu'on doit tous rester concentrés, moi le premier pour donner son corps à l'équipe et être au max. Tandis que de leur côté, les autres ont une nouvelle arme secrète, Kounkoud, qui supplée Abalo et Melic sur l'aile droite. Précieux comme le diamant de Saroyan, il inscrit ici un Chabala magnifique. Je me rappelle très bien de ce match et j'en garde un bon souvenir. Mes coéquipiers ont tout fait pour me mettre dans les meilleures conditions. Moi, en tant que jeune joueur pas professionnel, on m'a lancé dans le bain comme ça, sans vraiment être préparé, on va dire. J'avais pas de pression particulière à mettre, juste essayer de faire ce que je savais faire et c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça m'a réussi, tant mieux. Les premiers shoots, je pense que ça peut déterminer la rencontre d'un joueur, que ce soit en bien ou en mal. En tout cas, moi, quand je mets un but, et surtout celui-là, ça a été mon premier avec l'équipe 1. Donc c'est sûr qu'il y a eu de la joie qui est sortie, mais c'est comme ça et je pense que ça fait partie, ça fait partie du jeu. En regardant les images et en repensant à tout mon parcours, tous mes matchs, que ce soit le dernier match ou le premier match comme celui-là, j'ai encore beaucoup de chemin à faire dans tout. Pour les fans de handball, ça sera un beau cadeau de Noël. Nantes, c'est une très belle équipe qui joue super bien. Elle le prouve encore cette année. Elle est 2e du championnat avec des joueurs en confiance. On a vu une première partie de saison vraiment pas mal en championnat et en Ligue des Champions. Ils sont 2e au classement, juste derrière nous. On va aborder ce déplacement très sérieusement et tout faire pour aller gagner là-bas. Maintenant, il y a de plus en plus de joueurs qui à mon âge, jouent en première division. Je pense à l'un de mes meilleurs amis, dit quand même au FC Barcelone. Je pense à Melvin Richardson, je pense à Ludovic Fabregas. Il y a Nedim Remili ici qui est à peine plus vieux que moi. Donc, je ne dirais pas forcément en avance, mais c'est vrai que quand je joue à Paris et en vivant tout ce qu'on peut vivre ici, ça m'apporte une expérience particulière et j'essaie de m'en servir pour avancer tranquillement. Je suis sélectionné pour la préparer, cette compétition, qui est le championnat du monde ici en France. J'ai eu la chance de faire l'Euro l'année dernière et de participer à la prépa des Jeux Olympiques, malheureusement, où je me suis blessé un peu au genou. Donc oui, j'espère la préparer dignement pour pouvoir prétendre à une possible, on va mettre que des éventualités possibles sélection dans cette belle équipe de France. Après, on verra bien. J'ai que 19 ans, je me prends pas la tête et juste je travaille. J'essaie de travailler pour mériter ce qui m'arrive. Être titré avec l'équipe de France de handball, ça serait vraiment quelque chose d'énorme. Après, ça se fait pas comme ça. On n'est pas joueur de l'équipe de France comme ça. On peut avoir fait des stages, participer à des compétitions et pourtant ne pas appartenir entièrement à cette équipe de France. Donc je reste à ma place et j'apprends tranquillement.